Mdebo TV. Chers abonnés de Mdebo TV, bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur qui marque l'actualité de la RDC. Après des bombardements ciblés menés par les forces armées congolaises, le groupe rebelle M23 a été contraint de quitter officiellement la ville d'Uvira et d'abandonner ses positions. Ce départ représente une victoire importante pour la souveraineté nationale et redonne espoir aux populations longtemps éprouvées par l'insécurité. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les conséquences de ce retrait, ce que cela signifie pour la stabilité de l'Est du Congo, et les défis qui restent à relever pour consolider cette avancée. Restez avec nous, car nous allons décortiquer cette actualité en profondeur. Le bombardement qui a visé le groupe rebelle du M23 et qui a conduit à leur départ officiel de la ville d'Uvira peut être vu comme un moment important pour le Congo. Pendant longtemps, les habitants de l'Est du pays ont vécu dans la peur et l'incertitude à cause de la présence de groupes armés qui imposaient leurs lois, contrôlaient les routes, taxaient illégalement les commerçants et empêchaient l'État de fonctionner normalement. Le fait que le M23 ait été obligé de quitter une ville stratégique comme Uvira montre que la pression militaire et politique exercée par les forces congolaises commence à produire des résultats concrets. Cela redonne confiance aux populations locales qui voient enfin que l'armée nationale est capable de défendre le territoire et de repousser ceux qui menacent la souveraineté du pays. Ce retrait du M23 n'est pas seulement une victoire militaire, c'est aussi une victoire symbolique. Uvira est une ville importante, située dans une zone de passage et de commerce. La perdre signifiait pour le M23 une diminution de ses ressources, de sa capacité à se financer et à recruter. Pour l'État congolais, la reprendre signifie réaffirmer son autorité et envoyer un message clair à la population, le Congo ne tolère pas que des groupes armés dictent leurs lois dans ces villes. Cela renforce l'image de l'État auprès des citoyens et montre que la lutte contre les rébellions n'est pas vaine. C'est aussi un signal envoyé aux pays voisins et à la communauté internationale que la RDC est décidée à défendre son territoire et à mettre fin aux occupations illégales. Cependant, cette victoire ne doit pas être vue comme une fin en soi. L'expérience a montré que lorsqu'un groupe armé quitte une zone, un vide sécuritaire peut apparaître. Ce vide peut être exploité par d'autres milices locales, par des criminels ou même par des éléments résiduels du même groupe qui cherchent à se réorganiser. C'est pourquoi il est essentiel que l'armée et la police consolident immédiatement leur présence à Uvira, qu'elles organisent des patrouilles régulières et qu'elles sécurisent les axes routiers et les marchés. Sans cette consolidation, le départ du M23 pourrait n'être qu'une pause temporaire avant un retour ou une nouvelle vague d'instabilité. Un autre défi concerne la protection des civils. Dans ce genre de contexte, certaines communautés peuvent être accusées de complicité avec les rebelles et subir des représailles. Pour éviter cela, il faut mettre en place des mécanismes de justice rapides et transparents, protéger les témoins et garantir que les droits humains soient respectés. La population doit sentir que l'État est là pour tous, sans discrimination, et que la sécurité est assurée de manière impartiale. C'est seulement ainsi que la confiance pourra être restaurée durablement. La reprise d'Uvira doit aussi s'accompagner d'une relance des services publics. Les habitants attendent plus que la présence de soldats, ils veulent des écoles ouvertes, des hôpitaux fonctionnels, de l'eau potable, de l'électricité et des marchés sécurisés. Si l'État ne parvient pas à offrir ces services, la population risque de perdre rapidement l'espoir et de considérer que rien n'a changé malgré le départ du M23. La victoire militaire doit donc être suivie d'une victoire sociale et économique. Cela passe par la réhabilitation des infrastructures, le soutien aux commerçants et aux agriculteurs, et la mise en place de projets qui améliorent directement la vie quotidienne. Enfin, il faut comprendre que le départ du M23 d'Uvira est aussi un message politique. Il montre que la stratégie de combiner la force militaire avec une diplomatie active et une pression régionale peut fonctionner. Le Congo doit continuer à travailler avec ses voisins pour couper les voies de ravitaillement des groupes armés et empêcher qu'ils trouvent refuge ou soutien à l'extérieur. La lutte contre le M23 et les autres milices ne peut pas être gagnée uniquement sur le terrain militaire, elle doit aussi être gagnée sur le plan politique et économique. En fermant les sources de financement, en limitant les trafics transfrontaliers et en renforçant la coopération régionale, la RDC peut réduire durablement la menace. En résumé, le bombardement qui a poussé le M23 à quitter Uvira est une étape importante qui redonne espoir aux Congolais et qui montre que l'État peut reprendre le contrôle de ces villes. Mais cette victoire doit être consolidée par une présence sécuritaire forte,
une protection des civils, une relance des services publics et une diplomatie régionale efficace. C'est seulement en combinant tous ces éléments que le Congo pourra transformer une victoire ponctuelle en une avancée durable vers la paix et la stabilité. Merci d'avoir suivi cette analyse sur MDBO TV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Partagez aussi cette vidéo autour de vous afin que la vérité congolaise soit entendue partout. Ensemble, faisons grandir MDBO TV et portons haut la voix du Congo.